Bonjour et bienvenue dans ce bulletin spécial entreprise. Voici les titres. La une d'Afrimag. L'Afrique lance sa start-up révolution. MCA, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat au Burkina Faso. Conférence de presse sur son bilan d'action 2018. Bienvenue dans ce journal des entreprises. Nous débutons avec la revue de presse d'Afrimag. Nous allons parler de l'Afrique avec sa Start-up Révolution, une Start-up Révolution qui a vu le jour dans plusieurs pays africains, notamment le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, pour ne citer que cela. Un dossier complet dans Afrimag sur les fintech, les zones technoparks, les zones VTIB dans ces différents pays pour voir jusqu'où l'Afrique est allée dans sa révolution en ce qui concerne les startups. Au Nigeria, Baba Wande Afolabi commande son Boeing 737 MAX pour sa future compagnie. Au Sénégal, Dakar récolte 14 milliards de francs CFA de promesses de financement. C'est réparti pour le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, lancé depuis janvier 2019. Air Malta fait son retour au Maroc après 10 ans d'absence. Nouveau code des investissements en Côte d'Ivoire, focus sur les principales innovations. Au Rwanda, le mouvement coopératif promeut la femme en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Alternative dans ce numéro d'Afrimag, pilotez votre entreprise avec des instruments, pas avec des sentiments. Vous trouverez ce numéro 126 d'Afrimag dans vos points de vente disponibles depuis janvier 2019. Alors, à vos kiosques. Tout autre chose à présent, des voies de redevabilité était la qualification de cette conférence de presse sur le bilan d'action 2018 du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. C'est à la maison de l'entreprise que cette conférence a vu l'échange entre le ministre Aruna Kaboré et les journalistes ce lundi 7 janvier. Le point de presse avec Didier Daoulou. Début de la conférence de presse aux environs de 10 heures, le ministre Aruna Kaboré a présenté aux hommes et femmes de médias les résultats de son ministère au bout d'un an de gestion. 12 206 entreprises créées au niveau du CEFOR, l'appui conseil et formation de 21 188 entreprises, la création et l'opérationnalisation de l'ABI en remplacement de l'API, l'adoption de nouveaux codes d'investissement, l'opérationnalisation de nouveaux dispositifs de suivi de l'amélioration du climat des affaires, l'organisation du GEB et d'Africalia avec environ 1000 participants pour ne citer que cela. Malgré ces résultats, le plan d'action n'a pas pu être exécuté à 100%. Le plan d'action 2019, en tout cas, malgré les régulations budgétaires, malgré les difficultés qu'on a eues en termes donc, de délai d'exécution de certains chantiers, nous sommes à un taux de réalisation de 75%. Et comme je le disais, nous avons un PAP glissant. Ce qui fait que les actions qui n'ont pas totalement pu être réalisées à 100% en 2018 le seront en 2019, d'autant plus que certaines actions devraient être précédées par des études. Les études viennent d'être terminées, donc on va rentrer dans la phase de réalisation donc, de ces dossiers-là. Après la présentation du bilan, les journalistes ont posé quelques questions sur les résultats. Pour le ministre Aruna Kaboré, il fallait tenir cette conférence qu'il considère comme un devoir de redevabilité. Le devoir de redevabilité est une action de bonne gouvernance. Nous avons pris l'engagement, lorsque nous avons été portés à la tête du département, de rendre régulièrement compte et de pouvoir donc, pour pouvoir bénéficier donc des critiques des uns et des autres, à l'effet d'améliorer l'action gouvernementale et d'une manière générale, mais aussi en particulier au sein du département donc, du ministère donc, du Commerce. Ajoutons que l'année 2018 a connu l'élaboration et la validation de plusieurs documents de stratégie sous-sectorielle, notamment de l'industrialisation et la transformation locale de nos matières premières. Seralab est un centre de promotion de l'entrepreneuriat numérique créé au Burkina Faso depuis 2017. Il a lancé son programme WOOTEC destiné aux femmes pour leur permettre d'entreprendre dans les technologies de l'information et de la communication. Plus de détails avec le directeur général de Seralab, M. Batili Django. WOOTEC, c'est un programme destiné à la formation des femmes sur les technologies digitales. Donc c'est un programme sur 10 mois qui va déjà concerner dans les premiers temps la formation de 100 femmes sur le développement des sites web, le développement d'applications mobiles. À
Après les 4 mois, les femmes participants de ce programme pourront postuler pour l'accompagnement de projets dans le domaine de l'éducation et de la santé, principalement, mais dans d'autres domaines comme l'agriculture, l'environnement. 20 projets seront sélectionnés parmi ces projets pour être accompagnés pendant 1 mois sur une phase de maturation du projet. C'est-à-dire qu'on va passer l'idée au projet pendant 1 mois avec des spécialistes du développement du projet de création d'entreprise. Et après les 1 mois, on retiendra 10 projets qui vont être accompagnés pendant 6 mois. Donc de juin prochain jusqu'en décembre prochain, qui vont être accompagnés, maturés. Les experts en marketing et communication seront là, vont aussi accompagner donc, ces projets-là pour les rendre beaucoup plus viables. Ces 6 mois d'accompagnement vont bénéficier de notre espace de coworking, donc elles pourront venir travailler, bénéficier de l'Internet, bénéficier du coaching, des formations en marketing, des formations en comptabilité. Et après ces 6 mois, les projets éligibles viables seront financés par notre partenaire ADIA. ADIA qui est l'agence d'appui de développement autonome, une ONG de Luxembourg, qui a déjà financé plus de 40 milliards en francs CFA de projets dans le département. Donc c'est des projets viables, des projets qui pourront entrer sur le marché, qui vont être financés dans ce cadre. Ce programme vise deux impacts essentiels. Le premier impact, c'est la formation et le développement des sites web mobiles. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire des revenus en développant des sites web. Donc, déjà, pendant les 4 mois, vous apprenez à développer des sites web. Donc, vous apprenez à être autonome, vous apprenez un métier qui vous permettra d'engager des revenus. En tant que professionnel, chef d'entreprise, vous pourrez développer votre propre site web. Donc, faire des économies. Développer votre application mobile, faire des économies. En tant que aussi entrepreneur, souhaitant se lancer dans le digital, on sait qu'aujourd'hui, en termes de support digital, on a le web, le mobile. Donc, le digital aujourd'hui commence par ces 2 éléments essentiellement. En apprenant déjà à le faire, vous rentrez en plein pied dans le digital. C'est une initiation pour vous qui vous permettra de mieux réfléchir à votre projet. Alors, les conditions à remplir pour pouvoir participer au programme WOODTECH sont les suivantes. Il faut avoir au minimum un bac plus 2, avoir fait une série scientifique et payer la somme de 25 000 francs CFA. Mesdames, on n'attend plus que vous. Le bénévolat est une action qui consiste à accomplir un travail de façon gratuite sans y être obligé. Grâce aux actions humanitaires, le bénévolat est beaucoup développé dans certains de nos pays. Ayoub Dadi, ce jeune Africain d'origine marocaine, a fait du bénévolat sa vocation pour contribuer au développement économique, social et solidaire. On travaille dans notre association au niveau d'Afrique. Notre premier volet, c'est les initiatives d'économie sociale et solidaire qui concernent les coopératives et les entreprises sociales. On travaille dans un réseau africain qui prend de 30 pays africains dans un programme de 3 ans. On fait l'accompagnement et suivi avec les jeunes et les femmes. Des formations concernant le montage de projets, le plaidoyer pour financement. Et tout ça, l'impact, c'est la création des entreprises sociales et des coopératives, des projets AGR. Notre deuxième volet, c'est des actions humanitaires et des caravanes médicaux dans les petits villages et les régions au niveau national au Maroc et au niveau des pays proches comme Sénégal, Mali et Mauritanie. Et dans le troisième volet, c'est l'organisation des forums internationaux du volontariat. On a besoin de la culture du volontariat au niveau de l'Afrique. On a payé des volontaires étrangers pour des programmes de teaching language, français et anglais, et d'échanges culturels entre les étrangers au niveau d'Europe et au niveau d'Amérique. Et c'est ça notre impact social et notre objectif au niveau de l'association Réseau des ambassadeurs du volontariat africain. Les jeunes doivent intégrer dans l'entrepreneuriat social et encourager les autres amis pour
être membre dans les associations actives et les coopératives, même s'il y a un grand impact dans la vie économique et sociale et solidaire. Cette équipe de jeunes dynamiques compte apporter une innovation en ce qui concerne la gestion dans les entreprises, les institutions, les ONG et autres programmes. Suivons ensemble leur activité à travers Palma Management. Palma Management est un institut de formation et d'appui conseil. Son objectif principal est d'apporter une innovation en matière de gestion et de formation. Axé sur l'innovation, les domaines d'intervention de Palma Management sont les suivants: appui, conseil et formation. De façon détaillée, nous intervenons dans le domaine de maîtrise d'ouvrage des travaux publics. Donc, à ce niveau, nous avons deux volets. Le volet formation, renforcement des capacités des différents professionnels qui interviennent dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage des travaux publics. Et à ce niveau aussi, nous avons le renforcement des capacités opérationnelles de ces acteurs et nous avons l'appui technique directement qui applique sur les différentes entreprises en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux publics. Et ensuite, nous avons l'audit, gestion et contrôle. Donc, c'est un département à part qui a aussi également deux volets. On a le volet, chez nous, c'est toujours comme ça, c'est toujours deux volets. On a le volet formation et on a le volet appui conseil directement. Notons qu'en 2018, Palma Management a formé 774 cadres et 27 personnels d'entreprise. Par ailleurs, 8 entreprises ont bénéficié de leur accompagnement et tout ceci dans les 13 régions de Burkina Faso, au Bénin, au Niger, au Mali, en Mauritanie et en Côte d'Ivoire. À Palma Management, une équipe professionnelle est à votre disposition. N'hésitez donc pas à nous contacter. Une autre page dans ce journal des entreprises. Pour ce jeune Africain d'origine burkinabé, l'élevage est un grand secteur d'avenir et son objectif est d'apporter une touche moderne et professionnelle pour intéresser la jeunesse à ce secteur. Nous vous invitons à découvrir Faso Élevage, qui est la structure qu'il a créée pour mettre en action ses plans. Situé à quelques mètres de l'ONEA de 1200 logements à Ouaga, Faso Élevage a été formellement créé en 2018. Son objectif principal est de moderniser et professionnaliser l'élevage au Burkina et en Afrique de façon générale. Comme objectif, nous nous sommes donné l'obligation de former d'abord les éleveurs. En plus de les former, nous essayons d'améliorer leurs conditions d'élevage, améliorer leur rentabilité en leur proposant du matériel adéquat en élevage, du matériel qui est disponible localement, qui répond aux attentes des éleveurs et qui respecte les normes climatiques du Burkina Faso. Faso Élevage a formé plus de 1053 personnes courant l'année 2018 sur l'aviculture intensive et semi-intensive, la pisciculture et l'embouche bovine. Les formations se déroulent de façon mensuelle et la participation se fait sans condition en déboursant 50 000 francs CFA individuellement et 35 000 francs CFA lorsqu'il s'agit d'un groupe. Par mois, nous organisons une formation à Ouaga et une formation à Bobo. Et la formation dure 3 jours. Généralement, ça commence un vendredi soir à 18h et ça part en fin un dimanche soir à 13h. Compte tenu aussi du fait que nous avons beaucoup de personnes qui sont dans la fonction publique et qui sont intéressées par l'élevage, et compte tenu du fait aussi qu'il y a beaucoup qui quittent les provinces pour venir. Donc c'est les week-ends que généralement ils sont disponibles. En plus des formations, Faso Élevage commercialise des couveuses fabriquées localement et adaptées aux conditions de nos pays. Des poussins, des mangeoires, des aliments et des produits vétérinaires sont également commercialisés par l'entreprise. Elle intervient également dans le montage de projets d'élevage et dans le suivi des fermes. Nous faisons de l'appui conseil, des suivis de fermes, on monte des projets agricoles pour aider les jeunes entrepreneurs à se lancer. On fait aussi la conception des bâtiments agricoles. On commercialise aussi des matériels que nous produisons nous-mêmes au Burkina Faso ici avec des matériaux burkinabés, avec une main-d'œuvre burkinabé que nous commercialisons au Burkina et un peu partout en Afrique. L'élevage présente des opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes de Burkina,
car c'est un domaine encore embryonnaire au vu de la faible production de poulet par rapport à une demande qui va de plus en plus grandissant. Malaï Casa Garden est une académie bilingue située dans la zone 1 de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Elle a été créée en 2013 et elle est composée d'une crèche, d'une maternelle et d'un primaire. Au départ, l'école ne comptait que 60 élèves avec 3 employés et grâce à l'abnégation de sa fondatrice et de son équipe, aujourd'hui l'école compte plus de 380 élèves accompagnés par 40 professionnels de l'enseignement. Nous avons effectué une visite dans cette magnifique école, le compte rendu. Il est 10 h à Malaï Casa Garden, c'est la récréation. Les enfants sortent pour une pause brunch, mais avant toute chose, ils doivent d'abord se laver les mains. Malaï Casa Garden, c'est une école maternelle et primaire, 6 ans d'existence, créée en 2013 avec au départ 60 apprenants. Voilà, nous nous retrouvons cette année avec un total de plus de 380 apprenants avec une moyenne de près de 60 nouveaux recrues chaque année. L'objectif principal de Malaï Casa Garden, c'est de développer des talents dès le bas âge pour former de futurs cadres d'excellence pour le Burkina Faso. La vision de la fondatrice de Malaï Casa Garden est de développer les talents des enfants de leur bas âge et leur inculquer les valeurs civiques et morales pour en faire des futurs entrepreneurs et cadres excellents. Nous enseignons surtout des valeurs morales aux enfants, des valeurs qui vont leur permettre d'être des futurs cadres de demain, des gens respectueux de ce pays. Ceux qui ont des difficultés, on a des cours de soutien les samedis et des maîtresses qui viennent pour les encadrer. À Malaï Casa Garden, les enfants apprennent aussi la cuisine, le taekwondo, le judo. Par ailleurs, l'informatique et l'anglais sont des modules qui y sont enseignés pour faciliter l'intégration future dans la mondialisation. L'anglais, ici, ça commence à partir du CP1. Nous apprenons déjà à dire bonjour, saluer et à connaître les membres de la famille. Voilà. Les jours de la semaine et toutes ces petites choses-là, ce sont les béabas en réalité. How are you? I am fine. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year and Happy New Year. C'est avec cette note joyeuse des meilleurs vœux des enfants de Malaï Casa Garden que prend fin ce premier numéro du journal des entreprises sur AfriBusiness TV. À la semaine prochaine pour un autre numéro et d'ici là, portez-vous bien.